Et maintenant, j'appelle Jean-Marc Castorgue, Jacques Breton, Hervé Gilibert et Daniel Neuve-Janssen. Rebonsoir, mesdames et messieurs. Comme vous l'a dit sa présidente, l'Académie de l'air et de l'espace a donc décidé de récompenser cette année par son Grand Prix les succès du lanceur européen Ariane 5 à travers les 4 personnes ici présentes sur cette estrade que je présenterai tout à l'heure. Elles sont les représentants des différents acteurs qui ont forgé ce succès au cours des 20 dernières années. Alors je peux vous avouer quelque chose aussi, je suis doublement content ce soir de faire cette remise parce que j'ai participé à ce programme Ariane 5, mais il y a très longtemps, il y a 20 ans, entre 1991 et 1998. Donc je suis très content de ce prix. J'ai parlé des succès d'Ariane 5 et pas du succès. Je l'ai mis au pluriel. Ils sont de 3 types, liés chacun sans doute les uns aux autres. C'est d'abord un succès technique, c'est aussi un succès industriel européen et bien sûr, enfin, un succès commercial. Succès technique, puisque Ariane 5 a réalisé le 29 septembre dernier son 81e lancement consécutif sans échec. En effet, dans le monde des lanceurs, comme vous le savez, le succès côtoie dangereusement l'échec. La sanction est brutale si on se réfère aux concurrents, que ce soit Sea-Launch, ILS Proton et même SpaceX. Et donc, ces 81 lancements successifs réussis d'Ariane 5, avec sa fiabilité, sont la démonstration d'une incontestable maîtrise à laquelle l'Europe doit son indépendance à l'espace. Un des atouts d'Ariane 5 est qu'il est capable de fournir des missions très diverses à ses clients, grâce en particulier à ces 2 concepts d'architecture de partie haute permettant de répondre aux besoins de ses clients. La première version, c'est la version ES, la plus ancienne, celle que j'ai connue, avec un étage à ergols stockable utilisant le moteur Aestus réallumable, le plus souvent utilisé pour les missions institutionnelles telles que la TV, Galileo et autres satellites scientifiques. Elle permet aussi de répondre à des trajectoires complexes particulières. Une version ensuite ECA, avec un étage supérieur cryotechnique, plus particulièrement dédié aux missions sur orbite de transfert géostationnaire, généralement pour les satellites de télécom, auquel on adjoint un système de lancement double, le SILDA, qui permet d'embarquer 2 satellites en même temps. Alors, pour relever ces défis imposés au cours des années par la concurrence et rester compétitif sur le marché commercial des lancements, ce lanceur a subi de nombreuses transformations et modifications. Tout d'abord, la réalisation de la version ECA, dont je viens de parler, qui a permis d'augmenter la performance de presque 3 tonnes en orbite de transfert géostationnaire, ce qu'on appelle le GTO, 3 tonnes par rapport à la version ES. Mais aussi, on peut citer par exemple les gains de performance du lanceur réalisé depuis 2007 par Ariane 5 dans sa version ECA, qui a gagné un peu plus d'1 tonne de performance supplémentaire. Alors, quand je dis la performance en tonnes, bien entendu, c'est la masse des 2 satellites globalement. Ceci a été permis grâce à une maîtrise technique des améliorations, mais aussi grâce à une connaissance des faits techniques survenus au cours des réalisations, des intégrations et des vols. Le tout a été fait sans relâcher quoi que ce soit en matière de fiabilité, tout en réduisant, comme d'habitude, les coûts. Le deuxième volet, c'est incontestablement un succès industriel européen. Ariane 5 est un programme de l'Agence spatiale européenne. Cette organisation, avec ses règles, a été bien souvent mise en avant par le monde politique comme étant un signal fort de l'intégration européenne. La maîtrise d'ouvrage de l'agence repose sur la contribution de 12 États membres pour ce programme et une organisation spécifique qui a su se reconfigurer au cours du temps et des évolutions du programme. Reconfiguration pour rendre cette organisation plus rationnelle et efficace, en particulier en ajustant les rôles respectifs du CNES, d'Ariane Espace et des industriels qui ont su de leur côté s'allier et se regrouper pour arriver aujourd'hui à un maître d'œuvre industriel unique. Je veux parler ici d'Ariane Group. L'objectif commun de tous ces acteurs, tous, étant l'attractivité commerciale, la réduction des coûts, comme d'habitude, tout en veillant à la maîtrise de la qualité des produits qui sont sortis.
Ariane 5 génère plus de 10 000 emplois auprès des différents acteurs européens. Il a permis de soutenir dans de nombreux domaines les technologies clés qui permettent du transport spatial, essentiel pour assurer cette fameuse indépendance d'accès à l'espace. Je peux citer par exemple la propulsion cryogénique, la propulsion à poudre, mais aussi une grande partie des techniques systèmes. Aujourd'hui, ces technologies clés sont indispensables pour assurer le développement du nouveau lanceur Ariane 6. C'est enfin un succès commercial. Depuis 2003, reprise des vols après l'échec du 517 fin 2002, Ariane 5 a mis en orbite plus de 150 satellites, dont 120 satellites de télécom ouverts au marché commercial, les 5 cargos ravitailleurs ATV, mais aussi de nombreux satellites institutionnels dont vous connaissez les noms, vous avez entendu les noms, tels que Rosetta, Herschel, Planck, Envisat, Galileo, sur des trajectoires très diversifiées. Ariane 5 a pour clients les plus grands opérateurs mondiaux des 5 continents. Je ne vais pas vous imposer la liste, mais il ne faut pas oublier dans ces clients l'Agence spatiale européenne elle-même et la DGA. Au total, plus de 50 clients, comme j'ai dit, sur 5 continents. Depuis plusieurs années, Ariane 5 occupe plus de 50% du marché mondial des satellites de télécommunication. Je regardais en même temps ce qui vous est projeté, qui me rappelle un certain nombre de choses. Depuis plusieurs années, donc j'ai dit, le carnet de commandes est aujourd'hui bien rempli et prévoit une vingtaine de lancements à réaliser dans les prochaines années, majoritairement dédiés aux satellites de télécommunication. Ceci malgré la concurrence, peut-être que vous suivez dans les médias, la concurrence très agressive d'un certain nombre d'opérateurs. Cette réussite s'appuie sur une politique commerciale d'Arianespace ayant une parfaite connaissance des marchés et de la concurrence, pouvant compter sur une fiabilité du lanceur Ariane 5 démontrée, c'est un argument de vente, une grande réactivité dans les préparations d'émissions et analyses couplées en fonction des opportunités du marché. Je dois signaler aussi une réactivité particulièrement appréciée par les clients qui peuvent compter sur une logistique et des moyens mis à leur disposition au Centre spatial guyanais et bien entendu des équipes industrielles et du CNES permettant de préparer les charges utiles dans les meilleures conditions de sécurité et d'environnement. Alors messieurs, comme je vous l'ai dit, ces succès, comme je l'ai dit au début, sont le résultat du travail et l'engagement de nombreux acteurs que vous représentez ici tous les 4. Je pourrais en citer quelques dizaines de mémoires, moi qui ai fait un peu de l'Ariane 5 et qui ai suivi après Ariane 5. Mais j'ai une pensée particulière pour Daniel Munier qui nous a quittés et qui était le directeur des lanceurs du CNES. À travers lui, j'évoque tous ceux qui ont assuré ce succès. Je vais donc maintenant vous présenter les 4 récipiendaires et pour ne pas faire de jaloux, je vais le faire par ordre alphabétique. Alors d'abord, Jean-Marc Astorg, qui est le plus à ma droite, est aujourd'hui directeur des lanceurs du CNES, où il a commencé sa carrière en 1985. Pour Ariane 5, il a animé les études amont qui ont permis la décision de lancer la version ECA, dont je vous ai parlé. Il deviendra ensuite le chef de projet du nouvel étage supérieur ESCA de cette version jusqu'à la qualification finale. Il a ensuite occupé plusieurs postes à l'intérieur du CNES et est devenu en 2015 le directeur des lanceurs. Le second, c'est Jacques Breton. Il est le Senior Vice President Sales and Business Development d'Arianespace depuis 2009. À ce titre, il a en charge les relations avec les clients et la recherche des nouveaux lancements. Il est depuis 1985 dans le milieu Ariane. Il a occupé différents postes tels que support technique au marketing, puis responsable ingénierie dans la filiale technique au marketing, puis responsable ingénierie de la filiale d'Arianespace à Washington, puis responsable du département support technique, business development dans la direction commerciale, soit 30 ans au service des lancements. Alors, il ne fait pas que lancer Ariane 5, puisque vous savez qu'Arianespace lance aussi le petit lanceur européen Vega et puis aussi le Soyouz depuis la Guyane. Le troisième est Hervé Gilibert, toujours dans cet ordre-là, est aujourd'hui le CTO, je devrais dire directeur technique et qualité d'Ariane Group. Il est un des artisans de la remise en vol d'Ariane 5 après l'échec du 517 fin 2002, recherche des causes, actions et corrections de validation. Il a surtout mis en place chez les industriels, avec ses collaborateurs, des actions et procédures permettant d'assurer une qualité de très haut niveau au niveau du lanceur, bien entendu,
sachant qu'il y a eu un certain nombre, comme je vous l'ai dit, d'améliorations successives qui nécessitent de rien relâcher du tout au niveau de la qualité. Et le dernier est Daniel Neuschwander, suisse. Il est le directeur actuel des lanceurs de l'ESA, je devrais dire directeur Space Transportation, je crois. Voilà. Après avoir exercé de nombreux postes à l'Agence spatiale suisse, en particulier celui de permanent de la délégation suisse à l'ESA, il est aussi le représentant de l'ESA en tant que censeur d'Arianespace. Il a présidé le conseil directeur des programmes lanceurs, on appelle ça le programme Board Launchers. Il est également adjoint au secrétaire d'État suisse chargé des affaires spatiales, fonction qu'il a assumée notamment dans le cadre de la coprésidence du Conseil de l'ESA au niveau ministériel entre 2012 et 2016, et il a été en particulier un des acteurs actifs permettant ainsi le succès de la dernière conférence ministérielle de l'ESA en décembre 2016. Je crois qu'on peut les applaudir et les féliciter chaleureusement. Merci et merci beaucoup pour cette excellente introduction de ce lanceur dont nous sommes tellement fiers, nous tous. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis l'interprète des 4 récipiendaires du Grand Prix de votre Académie pour les succès du lanceur Ariane 5. 15 ans de succès ininterrompus qui ont établi un record qui sera difficile à battre, sauf par Ariane 5, bien entendu. Effectivement, les succès d'Ariane 5 sont ceux d'une équipe Ariane, qui réunit l'expertise et les efforts de chacun de ses membres dans une coopération qui réclame une confiance et une transparence sans faille entre nous, chacun dans son rôle. Bien entendu, derrière chacun d'entre nous, ce sont surtout les équipes. Ce sont les équipes de l'ESA, du CNES, d'Arianespace et de toute l'industrie qui forgent jour après jour, les succès d'Ariane 5. Plusieurs centaines de femmes et hommes de différentes nationalités dans une gamme de compétences qui va de l'ingénieur au juriste. Une grande diversité de personnes qui ont un seul objectif commun, la réussite d'Ariane 5. Ce succès est à la base de l'Europe, dans l'espace de toutes ses réussites. Je pense en particulier, et à titre d'exemple, aux grandes missions scientifiques. Vous en avez mentionné, comme Herschel, Planck, Rosetta. C'est aussi Ariane 5 qui lancera Bepi Colombo vers Mercure en 2018, ou encore le télescope James Webb en 2019, démontrant la confiance accordée par la NASA aux lanceurs que nous célébrons ce soir. Mais avant cela, nous prévoyons également le 100e vol d'Ariane 5 en juillet 2018, si tout va bien, avec les satellites Galileo pour la souveraineté de l'Europe. Cela peut malheureusement paraître facile après 15 ans de réussite. Et pourtant, chaque lancement est un réel défi. Ce n'est que par la robustesse des méthodes, la rigueur de leur mise en œuvre et la motivation de chacun qui permettent de continuer ce chef-d'œuvre. Et je ne veux pas oublier, ici et ce soir, les générations qui ont précédé, puisque les 15 dernières années de succès ont été préparées par les 15 années précédentes, qui, elles, ont connu des moments difficiles, nous le savons, avec des échecs, mais aussi avec beaucoup de succès. C'est une expérience essentielle, c'est la racine du chemin de la réussite. Merci à eux de nous avoir transmis leur savoir et leur expérience, sans qui rien n'aurait été possible. Un grand prix n'est jamais une fin, mais plutôt un encouragement supplémentaire à bâtir un futur encore plus fructueux. Mais soyons vigilants. Les succès du passé ne garantissent pas les succès du futur, surtout dans un environnement de services de lancement de plus en plus difficile, fait de compétiteurs de plus en plus nombreux, de plus en plus compétitifs, et dans certains cas, d'un marché public qui n'est pas le même que nous avons en Europe. Nous avons en Europe un marché beaucoup plus étroit que celui des États-Unis, de la Chine et de la Russie, et d'un marché commercial, certes prometteur, mais incertain. Nous sommes engagés pour le développement ambitieux du successeur d'Ariane 5, Ariane 6, vous l'aurez deviné, et déjà dans la préparation du futur. Les défis sont immenses, mais nous démontrerons tous les jours que nous travaillons de mieux en mieux ensemble, et je suis sûr que la conjugaison
de ce travail en commun et du soutien des États membres permettront à la génération suivante d'obtenir un très grand prix qui célébrera les succès d'Ariane 6. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes fiers, et encore une fois, au nom de nos équipes, de recevoir ce grand prix, et nous vous en remercions. Alors, la cérémonie de Grand Prix est un peu plus compliquée que les autres, parce que vous voyez, il n'y a qu'un Grand Prix. Et ce Grand Prix, vous l'avez devant vous depuis un moment, et il est difficile de le couper en 4. Alors, nous allons d'abord, je vais appeler quand même Madeleine Tézenas, notre consoeur, qui a réalisé ce Grand Prix que nous allons attribuer. S'il vous plaît, Madeleine. Et nous avons eu l'idée... Voilà l'auteur de ce Grand Prix. Et nous avons eu l'idée, comme nous ne pouvions pas le couper en 4, d'offrir à chacun des récipiendaires une aquarelle faite également par Madeleine. Donc, je vais leur donner à chacun leur diplôme et une aquarelle. Excusez-moi. Ceci termine donc notre cérémonie et je vous remercie d'avoir été si patient, de nous avoir écoutés. Et je félicite encore tous les récipiendaires des prix et médailles parce que c'est remarquable ce qui a été fait par les uns et par les autres. Alors, je pense que maintenant, nous allons avoir un petit pot de l'amitié au fond de la salle auquel vous pourrez tous participer. Et je vous dis à l'année prochaine.